Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. 4 ans de prison, dont 2 fermes, une lourde amende et surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate, pour Marine Le Pen, au centre d'un système de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires RN-FN au Parlement européen. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. La triple candidate à la présidentielle joue la victime d'une cabale politico-médiatico-judiciaire. Cela n'est pas la justice, ça s'appelle la chasse aux sorcières. Les médias idéologiquement proches du Rassemblement national se sont immédiatement rangés derrière elle. Ça, on s'en serait douté. La justice, avec nos politiques, sur certaines décisions, c'est vraiment, on tourne la roue, et allez, on ne sait pas ce qui va arriver. Franchement, il y a eu Nicolas Sarkozy la semaine dernière. C'est dramatique. 7 ans de prison requis. C'est dramatique. Marine Le Pen cette semaine. Excusez-moi, il se passe quand même quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des médias plutôt mainstream, chaînes d'infos en continu, JT des grandes chaînes, ont proposé une couverture non pas favorable à Marine Le Pen, mais qui facilite le récit que le RN cherche à imposer, à savoir celui d'un procès politique. Sans surprise, les médias de Bolloré et les éditorialistes d'extrême droite sont au taquet depuis le 31 mars pour contester la décision de justice. Le pouvoir judiciaire aujourd'hui, eh bien, il est tout simplement en train de se satisfaire potentiellement justement de couper la tête de Marine Le Pen. Des articles de Samuel Gontier ou de Pauline Bock recensaient ce musée des horreurs, je vous les conseille, juste par gourmandise. C'est la peine de mort politique. C'est clairement fait pour. Si la France est sacrément troublée ce matin, ce n'est pas à cause de ce qu'a fait Marine Le Pen, c'est parce que des juges privent les électeurs d'un choix crucial. C'est vertigineux, franchement, aujourd'hui, que 3 personnes changent l'avenir de notre pays. Le droit contre le peuple, moi j'appelle ça un coup d'état judiciaire et je suis très inquiète, je vous le dis. On arrive à faire croire que la simple application de la loi par des gens dont c'est le métier est une atteinte à l'état de droit. L'état de droit, je vous le rappelle, c'est ce qui protège la démocratie, c'est ce qui dit que le droit est au-dessus de tout. C'est-à-dire que même si vous avez temporairement la majorité, même si vous tenez temporairement l'État, ça vous donne pas le droit de tout faire. Il y a des limites. Nous sommes entrés dans le gouvernement des juges. Alors camp du bien, État profond, gouvernement des juges. Mais la palme du forceur revient à Michel Onfray. J'entends aussi parfois sur les plateaux dire « Ah ben oui, mais quand La Fontaine disait suivant que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir », et ça marche plus. Mais bien sûr que si, ça marche. C'est simplement que les puissants, c'est pas tout bêtement ce qu'on imagine. Les puissants, ce sont les wokistes, les déconstructionnistes, c'est cette idéologie européiste, ce sont ceux-là, les puissants. Marine Le Pen, c'est une misérable par rapport à ça. Elle n'est pas dans cette logique, puisque tous ces gens-là la détestent depuis des années. Il y a un malaise. On comprendra mieux toute cette démarche si on comprend que le but de tout ce camp politique, ce n'est pas seulement de sauver la candidature Le Pen, mais c'est aussi de mener une lutte politique de fond. Décrédibiliser l'état de droit, c'est-à-dire s'attaquer à toutes les institutions qui feraient rempart, certes faiblement, à leur politique s'ils arrivaient au pouvoir, par exemple sur la préférence nationale. Bon, ça c'est l'extrême droite, d'accord. Mais il est singulier de voir que pendant plusieurs jours, les chaînes classiques ont facilité à leur manière cette contestation de la justice. Un article d'Arrêt sur Image analyse méticuleusement comment les chaînes d'infos en continu, LCI et BFM, mais aussi bien sûr CNews, dès l'annonce du verdict, se sont focalisées sur l'avenir politique de Marine Le Pen et les conséquences de l'inéligibilité au détriment du fond du dossier, du fondement de la condamnation. L'analyse politique a son utilité. Anticiper les conséquences politiques d'une décision de justice, c'est une information. Le problème, c'est que cet unique cadrage facilite celui du RN, qui veut faire des conséquences électorales la seule cause du jugement, et non pas les infractions elles-mêmes. Au bout de 2 heures d'audience, le premier jour, j'ai compris que nous ne serions pas jugés normalement. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. L'article relève par exemple que presque aucun des bandeaux observés à l'écran au cours de l'après-midi suivant la condamnation ne cite les motifs de la décision de justice. Et pour l'anecdote, ils ont même mesuré que sur CNews, le terme « million » réfère beaucoup plus souvent aux millions d'électeurs du Rassemblement national
que les 4 millions dérobés au Parlement européen. Du coup, en faisant passer au second plan les infractions elles-mêmes, les infractions initiales, ça produit un certain biais psychologique. Si elle est rendue inéligible, est-ce que les juges auront obtenu sa mort politique? Si je commence en disant « ce jugement va priver 30% des électeurs de leur candidate », déconnecté des faits jugés, on est tenté de se dire « waouh, ça fait beaucoup, ça paraît injuste ». C'est sa vie politique, et donc sa vie tout court, qui se fracasserait. Ce serait pas la même chose que de commencer systématiquement par « ce jugement sanctionne 10 années de détournement de fonds publics, organisé par des gens qui comprennent très bien les règles de fonctionnement du Parlement européen, moyennant 40 contrats fictifs, en présentant pour se défendre des documents falsifiés et en multipliant les manœuvres dilatoires pour retarder le procès. » Oui, parce que c'est aussi pas mal de rappeler que Marine Le Pen est victime de l'agenda qu'elle s'est fixé elle-même. Je sais pas, mais prenez au moins 30 secondes pour expliquer comment des contrats fictifs d'assistants d'eurodéputés permettaient de détourner le pognon vers le parti. Ça, je l'avais fait dans un On sort les dossiers. Prenez par exemple le JT de France 2 le soir du jour où la décision a été rendue. Sur 10 minutes consacrées au sujet, on passera en revue les effets juridiques de cette peine, la réaction de l'avocat, les réactions politiques, des micro-trottoirs. Ah, c'est dommage, parce que moi, j'étais pour elle. Mais zéro rappel des faits. Zéro. À part ça, tendez l'oreille. Reconnu coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen. Sujet qui finit par une analyse de Nathalie Saint-Cric des effets sur le champ politique, qui comprend notamment ce passage lunaire. Je précise que les juges avaient totalement le droit de prendre cette décision, et qu'on peut se dire simplement qu'ils ont un petit peu eu la main lourde. Il y a un malaise. Vous voyez, le cadrage médiatique n'est déjà pas terrible, mais les opinions des éditorialistes sont carrément problématiques, questionnant parfois l'application normale de la justice à un acteur politique. Je vois une forme de scénario idéal, qui aurait été une exécution provisoire de1 an ou 18 mois, qui était une punition, une sanction claire. La loi était passée, mais néanmoins, Marine Le Pen pouvait se présenter à la présidentielle. Et ça nous aurait évité cette confrontation violente entre justice et politique. Au lieu de rappeler que cet arsenal législatif sur l'inéligibilité est fait pour restaurer la confiance dans le personnel politique, en sanctionnant les atteintes à la probité et la triche dans la compétition démocratique, Ruth Elkrief nous explique que fallait pas condamner Marine Le Pen parce que ça énerve ses partisans. La présidente et les juges auraient pu, tout en appliquant la loi qui a été votée par des députés eux-mêmes, prendre en compte la situation de la société française. Là, vous regrettez cette décision? Oui, je pense qu'elle aurait pu être... Les 5 ans, oui. Heureusement, un éditorialiste économique était du même avis. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la menace qui pèse sur l'état de droit. Mécaniquement, ça va éloigner les Français de l'état de droit. C'était déjà le cas, on en a parlé sur ce plateau à bien des reprises, notamment pour les jugements qui concernent l'immigration. Souvenez-vous de cette polémique avec Bruno Retailleau, l'état de droit, l'état du droit. Bon. Vous voyez, l'état de droit, c'est-à-dire ce qui vient limiter le pouvoir de l'exécutif, c'est bien, à condition qu'il ne vienne pas limiter le pouvoir de l'exécutif. En revanche, ces bavards de plateau sont beaucoup moins loquaces sur l'accélération exceptionnelle de la procédure d'appel. Les juges ont considéré le calendrier politique pour flinguer Marine Le Pen. C'est ça qui me choque. Et tout ça, faudrait le comparer à leurs avis de l'époque sur la réponse pénale aux Gilets jaunes ou à la révolte des banlieues de 2023. Et de désir des juges de prendre le surplomb sur la vie nationale. Alors que, par comparaison, tout au long de la semaine dernière, chez les éditorialistes politiques de la radio publique, j'ai pu au contraire entendre une défense un peu convenue de l'état de droit. Mais sur les chaînes TV, on dirait que se sont multipliées des prises de parole, disons, sceptiques, remettant parfois carrément en question l'égalité devant la loi. On peut se dire simplement qu'ils ont un petit peu eu la main lourde. Tout ça, ça ressemble à une simple reprise de la rhétorique des prévenus. Pourquoi n'avoir pas consacré plus de temps aux démonstrations de l'accusation, ou des juges, ou simplement à une meilleure présentation du travail parlementaire au Parlement européen ? Sans ça, vous ne donnez pas au public les moyens de résister, par exemple, à l'élément de langage sur le désaccord administratif. Il s'agit là d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. Exactement pareil avec le « mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel ». Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien de tout cela. C'est pas pareil si vous prenez le temps de détailler à chaque fois le mi-temps de Louis Alliot à 5 000 €, l'indemnité de licenciement du garde du corps à 29 000 €, les primes de Noël, etc.
Bref, tous ces éditos complaisants contribuent à placer le débat là où le RN voulait le placer, sur la souveraineté des électeurs bafouée, l'inéligibilité, etc. Selon un récit où s'opposent politique, élection, à justice, droit. Comme si la loi qu'appliquaient les juges n'avait pas été votée par le peuple. D'ailleurs, on entendait une complaisance similaire il y a quelques semaines quand les procureurs réclamaient 7 ans de prison ferme contre Nicolas Sarkozy dans le procès des financements libyens. Effectivement, j'ai pas écouté le réquisitoire hier, mais c'est vrai que c'est quand même un peu surprenant la manière dont certaines formulations ont été utilisées par le parquet financier. Je pense que ça permet des questions qui sont certes habituelles quand il s'agit d'un politique et qu'on remet souvent en question les accusations, mais parfois on ne peut pas dire que les magistrats, n'alimentent pas eux-mêmes, volontairement ou involontairement, le débat. Alors comment expliquer ces glissements d'un personnel médiatique qui d'ordinaire n'aime rien tant que fustiger le populisme et le complotisme? Le politiste Pierre Lefébure fournit une première explication par les réorganisations des rédactions. Au sein des rédactions d'information, de médias généralistes, mais dans les chaînes d'information continue plus généralement, il manque une expertise économique. Il manque une expertise juridique. On a beaucoup de rédactions qui se sont réorganisées autour de pôles France, de pôles généralistes. Et le politique garde sa prééminence. Et donc on a une lecture qui est encapsulée finalement dans une sorte de hiérarchie interne aux rédactions et qu'il est de moins en moins capable, me semble-t-il, par rapport à il y a quelques années, de convoquer des expertises qui sont dans le cadre de l'agenda des faits dont on a à traiter, qui sont vraiment appropriés. Faute de travailler le fond du dossier, le journaliste politique se replie sur son fonds de commerce, l'hyper-personnalisation et la course des petits chevaux à la présidentielle. Une hypothèse qu'on peut ajouter, c'est que les médias mainstream se calent toujours plus ou moins sur ce que dit l'exécutif. Or, on a un François Bayrou se disant troublé, et qui fait comme si un Premier ministre exprimant des doutes sur une loi au moment où elle est attaquée ne contribuait pas considérablement à l'affaiblir. Je considère comme citoyen qu'il devrait y avoir... Je suis citoyen. On a un ministre de l'Intérieur déjà fâché contre l'état de droit, qui a lui aussi dragué l'électorat lepéniste. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse être jugée en appel le plus vite possible. C'est une seconde chance pour elle. On a un ministre de la Justice qui s'est carrément livré à ce qui ressemble bien à une atteinte à la séparation des pouvoirs, en réclamant à la Cour d'appel un traitement de faveur sur l'affaire Le Pen. Et je souhaite, personnellement, que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la Cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible. L'ambiance générale dans la bourgeoisie au pouvoir, Macronie et socle commun, c'est la nécessité de passer des réformes en force. Et même si l'état de droit, le Conseil constitutionnel, Conseil d'État, la justice, se contentent en général d'entériner les décisions de l'exécutif, il demeure un frein sur certains dossiers, l'immigration, la justice des mineurs, donc il s'agit de le présenter à l'opinion publique comme un empêchement à mener certaines politiques. Ça nous aurait évité cette confrontation violente entre justice et politique. Les chefferies éditoriales de ces grands médias, qui sont des porte-paroles de ce pouvoir, accompagnent ce glissement. Au lieu de se penser comme des contre-pouvoirs devant faire preuve de solidarité avec les autres contre-pouvoirs, ces médias adoptent certains cadrages populistes. Y a-t-il un gouvernement des juges? L'état de droit ne s'oppose-t-il pas à la volonté majoritaire du peuple? Etc. Donc derrière tous ces doutes, ces critiques de la justice dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, il y a une véritable attaque sournoise des classes dominantes contre un pilier de la démocratie, l'état de droit. On se retrouve dans 2 semaines.